Bonjour à tous et bienvenue au campus virtuel de l'Église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus et ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Et également une église multigénérationnelle. Nous espérons que vous vous sentirez à l'aise au milieu de nous ce matin, car les gens associés à notre assemblée sont à différents niveaux dans leur parcours spirituel et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Comme vous allez le constater, nous sommes une église qui aime chanter et la proclamation de la parole de Dieu est importante pour nous. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour Église communautaire Mountain View et bienvenue à ce service en ligne ce matin. Donc, je ne sais pas comment a été votre semaine, je ne sais pas comment vous avez vécu d'émotions ou peu importe, mais ce matin, mon premier chant, c'est Christ est ma joie. Donc, peu importe vos émotions, peu importe vos sentiments intérieurs, je prie qu'on puisse se réjouir dans la présence de notre Papa Céleste ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Let's do it! Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh. Déclarons-le, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Est-ce que vous êtes prêts à le crier? Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. À votre tour maintenant. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai
terre inconnue. Béni soit ton nom. Chantons tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la nuit semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. C'est mon coude d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je retirerai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit
en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Est en toi, mon sauveur. Oh. Grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Oui, trouvé en Christ, je vis son amour à jamais. De tout mon être, par sa grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Déclarons-le. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à
tends la main. Tu tends la main pour venir nous sauver. Car tu me rends libre. Tu me rends libre. C'est pour la liberté que tu me rends libre. Déclarons-le, tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes de mes péchés et me couvre de ta grâce. Tu me restaures par ton sang et me couvre de ta grâce. Tu tends ta main pour venir nous sauver. Tu me rends libre. Tu me rends libre. C'est pour la liberté que tu me rends libre. Oui, Dieu, je dis merci pour ta grâce et ton amour. Et oui, Dieu, je dis merci pour ta grâce et ton amour. Oh, et oui, Dieu, je dis merci pour ta grâce et ton amour. Déclarons-le ce matin. Oh, et oui, Dieu, je dis merci pour ta grâce et ton amour. Et oui, Dieu, je dis merci pour ta grâce et ton amour. Tu me rends libre. Tu me rends libre. C'est pour la liberté que tu me rends libre. Tu donnes la liberté, tu brises les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Déclarons-le. Il y a la puissance dans le
alors qu'on chante ce chant. Que les addictions puissent cesser. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Déclarons-le. Jésus, 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 Jésus. Déclarons-le. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Tu brises les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Tu brises les chaînes, brise les chaînes, brise les Je viens plonger dans les torrents de ton amour pour moi. Je suis bercé par ta présence, m'enveloppant comme une vague. Ni la peur, ni les ténèbres, ni même la mort ne peuvent me séparer de ton amour sans fin pour moi. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Ni la peur, ni les ténèbres, ni même la mort ne peuvent me séparer de ton amour sans fin pour moi. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Émerveillé d'entendre ton cœur, je veux vivre au rythme de tes battements. Émerveillé d'entendre ton cœur, je veux vivre au rythme de tes battements. Émerveillé d'entendre ton cœur, je veux vivre au rythme de tes battements. Émerveillé d'entendre ton cœur, je veux vivre
Gloire à Dieu, bon matin tout le monde à l'Église communautaire Mountain View et tous ceux et celles qui se joignent à nous ce matin via notre page web. C'est vraiment toujours une opportunité, un privilège de vous avoir avec nous chaque dimanche. On lâche pas, ça s'en vient. Dans 2 semaines, on va pouvoir se réunir à nouveau dans notre local à Tobin Park. Donc, ça s'en vient bientôt. Préparez-vous en conséquence, préparez-vous avec votre cœur sera bien disposé à célébrer cette retrouvaille, cette grande retrouvaille qui va avoir lieu le dimanche le 30, si je me rappelle bien, là, 30 ou 31, attendez un petit peu, là, le 30 août prochain. Donc, ça s'en vient et on a bien hâte de vous retrouver. Donc, ce matin, j'aimerais vous apporter un sujet et le titre de mon message ce matin, c'est « En route vers une plus grande maturité ». En route vers une plus grande maturité, parce que je crois que c'est un des plans de Dieu naturellement pour notre vie de grandir, de croître spirituellement dans nos vies, d'atteindre une certaine maturité. On connaît tous en principe la parole de Dieu qui nous dit que Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, c'est que nous devenions de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, donc sa stature, et on va en parler ce matin. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes en chemin, nous sommes en route vers une plus grande maturité. Et c'est ce que j'aime beaucoup à l'Église communautaire Mountain View, parce que peu importe où vous en êtes rendu dans votre cheminement spirituel, dans votre vie personnelle, dans votre relation avec Dieu, on est conscient de cela, qu'on n'est pas tous rendus au même niveau, on n'a pas tous la même maturité, on n'a pas tous la même expérience de vie chrétienne. Mais malgré tout ça, il y a une place pour vous à Tobin Park et je suis vraiment béni de voir que tous ensemble, on met l'effort ensemble pour que nous puissions devenir de plus en plus matures spirituellement et vous allez certainement trouver votre place parmi nous afin que vous puissiez vraiment croître dans le Seigneur. Et le texte de base que j'aimerais vous partager ce matin, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 1 jusqu'à 15. Donc, Éphésiens, chapitre 4, verset 1 à 15. Et je vais le lire pour vous. Il va certainement apparaître également en arrière-plan sur ce message. Donc, Paul qui dit tout simplement, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et ça, on va en parler un peu plus profondément tantôt. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Seigneur Dieu, je veux te remercier ce matin pour cette opportunité que nous avons d'être réunis ensemble, Seigneur, via les médias sociaux.
Et je prie, Seigneur, ce matin que tu puisses toucher nos cœurs à travers ce message et que nous puissions grandir continuellement en toi. Et c'est vraiment le désir de mon cœur et je sais que c'est le désir de ton cœur aussi. Et je le prie au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen, Amen. Gloire à Dieu, dites Amen via les réseaux sociaux. Je vais d'écrire un petit mot que vous êtes là ce matin. Saluez-vous les uns les autres. Profitez-en pour vous saluer pendant ce message, vous donner quelques nouvelles et prendre soin des uns des autres. Donc, comme je vous disais tantôt, le titre de mon message, c'est En route vers une plus grande maturité. J'aimerais vous raconter une histoire en commençant ce message, une anecdote qui nous est arrivée, ça fait de cela quelques années. On était en Haïti, notre famille et moi, pour quelques temps pour faire le ministère. Et alors qu'on était à la maison, on était là-bas avec les enfants. Et puis, c'était une entente qu'on avait eue avec les enfants que lorsqu'on serait en mission, on aurait l'occasion d'avoir des animaux à la maison. Donc, mon garçon, son grand rêve, lui, c'était d'avoir un chien. Et on a eu un chien là-bas, un Danois, qu'on a même ramené ici à la maison. Il dort confortablement dans le salon. J'espère qu'il va se tenir tranquille pour la prochaine demi-heure. Et on a eu aussi une petite chatte que ma fille aussi elle a adoptée, une petite chatte qu'on a appelée Mademoiselle, parce que nous, on manque beaucoup d'imagination dans nos noms d'animaux. Fait que ma fille a décidé d'appeler sa chatte Mademoiselle. Donc, Mademoiselle. Mademoiselle, naturellement, on avait beau vouloir la domestiquer, la garder à la maison, mais c'était très difficile. En Haïti, les animaux ne sont pas habitués de demeurer dans la maison. Ils sont habitués de vivre dans les rues, dans les ravins. Et Mademoiselle, à l'occasion, elle sortait, elle prend cette petite promenade le soir, et une bonne journée, elle est revenue. Et elle était enceinte, naturellement. Et comment on a fait pour savoir ça? Ben, on a réalisé après quelques semaines que, bon, elle a commencé à changer physiquement et puis évidemment, on a réalisé que, bon, elle va avoir des petits chatons bientôt. Et c'était le fun, hein, voir une chatte qui accouche, qui donne naissance à ses bébés. Je trouve ça super joli. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie à la maison, mais c'est toute une expérience de voir l'accouchement d'une chatte. En tout cas, moi, j'avais jamais vu ça auparavant. Et on a beaucoup observé le processus de tout ça. Mais c'est drôle parce que quand Mademoiselle, notre chatte, elle a enfanté ses petits chatons, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a commencé à les laver. Hein? Elle a commencé à les lécher, les nettoyer après l'accouchement et tout ça. Elle a commencé même à leur donner à boire et les protège lorsqu'ils s'éloignent trop loin. Vous savez, quand les petits bébés s'éloignent trop loin, elle allait les chercher. Ils ont une manière, les chats, d'aller chercher leur bébé. Là. Ils les mordent dans le cou, on dirait, là, puis on dirait quasiment qu'ils vont les briser ou les manger. Ben, non, ils sont en parfait, la chatte est en parfait contrôle. Elle ramène les petits près d'elle et tranquillement, les petits chatons commencent à boire, à allaiter, la maman allait les petits bébés, tout ça. Et puis à un moment donné, c'est pas très long que les petits chatons grandissent, ils deviennent un petit peu plus grands, et là, ils commencent à explorer un peu plus, ils commencent à s'éloigner un peu plus, ils commencent à voir, à visiter la maison, ils commencent à jouer ensemble. Mais tout pendant ce processus-là, les petits chatons continuent toujours à téter la maman, et même s'ils commencent à manger un petit peu de nourriture solide, un petit peu à la fois, ils continuent, ils retournent toujours à la maman pour aller téter. Mais après un certain temps, je dirais environ à peu près après 2 mois, donc là, les petits chatons sont devenus un peu plus autonomes. Hein? Ils commencent à manger tout seuls, ils se lavent tout seuls, puis tranquillement, la maman commence à se retirer des petits, elle commence à prendre ses distances des petits. Mais il y a un phénomène qui se produit entre la maman et ses petits chatons. Les petits chats, même s'ils sont rendus à une certaine maturité, à une certaine autonomie, sont capables de manger, sont capables de se laver, ils connaissent l'environnement dans lequel ils sont élevés, ben, ils veulent toujours continuer à téter la maman. Et il y a bien un moment donné où la maman refuse littéralement ses petits. Et là, c'est pas très long, elle donne des coups de patte, des coups de griffes, pas parce qu'elle les aime pas, mais c'est comme si à un moment donné, la maman dit « Ok, là, c'est assez, vous savez manger, vous êtes autonome maintenant, vous êtes rendu à une certaine maturité, vous n'avez plus besoin de venir à moi pour téter. » Donc, il y a une séparation qui se fait parce qu'il y a un dégagement des responsabilités, parce que la maman maintenant est consciente que, justement, ces petits chatons sont rendus à une certaine maturité, qui sont capables de le faire par eux-mêmes.
Donc, ce que j'aimerais ce matin faire avec vous, c'est qu'on puisse s'encourager à devenir de plus en plus mature en tant que chrétien, afin que nous puissions produire du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Parce que savez-vous, c'est ça qui est le but ultime finalement. C'est que c'est le plan de Dieu, que nous devenions à maturité et que nous puissions produire du fruit qui va lui rendre gloire. Donc, c'est ça le plan de Dieu. Dans le texte que nous avons lu ce matin, dans le chapitre 4 d'Éphésiens, cela nous montre clairement que le plan de Dieu est de bâtir une Église qui est unie et qui est mature. Dans les versets 3 à 6 que je vous ai lus plus tôt, on voit à plusieurs reprises, on voit l'importance de l'unité. On voit que Dieu veut, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un seul corps, que l'Église soit un seul corps, qu'il y ait un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Donc ici, on voit vraiment que l'emphase est mise sur l'importance de l'unité dans le corps de Christ, de l'unité en tant que frères, lorsqu'on se réunit ensemble, qu'on soit unis ensemble, qu'on puisse s'entretenir les uns les autres. Et le moyen que Dieu utilise pour bâtir l'unité et la maturité au milieu de nous est de nous faire des dons, à chacun d'entre nous. Et quels sont ces dons que Dieu nous a donnés? Et ces dons-là, on les voit naturellement dans le même texte, au verset 7 à 10, lorsque Paul dit à chacun de nous, la grâce, le don, le cadeau a été donné selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté au ciel, il a emmené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, on voit ici que Dieu a fait des dons aux hommes afin de remplir toutes choses. Donc, un don, c'est un cadeau. Hein? C'est littéralement un cadeau. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, on fait un don à quelqu'un, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose qu'on donne avec amour, naturellement. C'est quelque chose qu'on donne avec générosité, sans retenue, selon nos moyens, naturellement. Et c'est quelque chose qui fait plaisir. Hein? Lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, souvent, la Bible dit que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu sais, ça veut dire qu'il y a un plaisir à donner. Dieu prend plaisir à nous donner, à nous, ses enfants, des cadeaux. Et ces cadeaux-là, naturellement, ont pour but de nous remplir, de nous combler, de nous rencontrer dans nos besoins. Là, c'est quelque chose est rempli, vous savez, on ne peut pas rien y ajouter. Si vous venez à la maison, que je vous offre un verre d'eau ou quelque chose à boire, que je vous apporte votre verre, donc je vais le remplir, le verre. Et lorsque le verre est rempli, naturellement, on ne peut plus rien ajouter. On peut pas, sinon ça va déborder, ça va se gaspiller, ça va couler par terre. Et c'est pas ça qui est le but, c'est que vous puissiez être comblé et non pas que ça puisse tomber par terre. Mais quand quelque chose qui est rempli, c'est quelque chose qui est complet, c'est quelque chose qui c'est fait, c'est rendu au bout de ce que le verre peut contenir une certaine quantité, puis lorsqu'il est rempli, ça veut dire qu'il est arrivé à sa pleine capacité, ça veut dire qu'il est parfait, son objectif est atteint. Donc, quand Dieu fait un cadeau à l'Église, quand Dieu nous fait un cadeau, donc, son but à lui, c'est de nous remplir. C'est-à-dire qu'il veut nous combler. Il veut vraiment que nous soyons remplis là, jusqu'à pleine capacité. Il ne veut pas juste nous remplir à moitié. Il ne veut pas juste nous remplir aux 3/4, même à 99%. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être remplis, c'est-à-dire rendus parfaits. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour la progression et on ne peut plus en ajouter. C'est comme si l'objectif est atteint dans nos vies. Dieu nous a remplis à pleine capacité. Donc, quels sont ces dons et ces cadeaux que Dieu a fait pour nous conduire à l'unité et à la maturité? Et ça, on trouve la réponse dans le verset 11 à 15. Et l'apôtre Paul, il le déclare très clairement. Il a été donné, hein, le cadeau, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Hein? Dieu ne veut pas que nous restions toujours des petits-enfants. Même si on est toujours ses enfants, il ne veut pas qu'on reste toujours des petits-enfants. Un peu comme vous, avec vos propres enfants. Vous les aimez beaucoup, vos enfants. Ça va toujours être vos enfants. Ils vont toujours être petits à vos yeux. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, nos enfants grandissent, puis même si on les appelle nos enfants, des fois, ils n'aiment pas ça. Hein? C'est comme, ils pensent qu'on les traite de... Mais dans notre cœur et nous, ça demeurera toujours nos enfants, mais ils deviennent grands à un moment donné, ils deviennent matures, ils deviennent autonomes, ils font leur propre vie. Donc, c'est ça qui est le but, c'est que nous ne soyons plus des petits-enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses et les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, les cadeaux que Dieu a faits sont les apôtres, naturellement. Les apôtres, c'est ceux qui sont envoyés, ce sont des missionnaires que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont des ambassadeurs, des implantateurs. Ce sont ceux qui vont et qui démarrent des choses nouvelles, qui vont dans des endroits où personne n'est allé. Ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont un appel sur leur vie pour démarrer des choses, démarrer des ministères, démarrer des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Ça c'est plus le ministère d'apôtres. Nous avons aussi les prophètes, naturellement. Ça, c'est ceux qui déclarent, qui interprètent, qui annoncent la révélation de Dieu pour le futur. Donc, le prophète, c'est comme la porte-parole de Dieu. C'est celui qui est là pour annoncer des choses présentes, mais les choses aussi à venir. Les évangélistes, naturellement ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on en a toujours plus de besoin d'évangélistes. On en a quelques-uns au Québec et on est content de les avoir. On a le pasteur Mario Mascotte et on en a d'autres. On a Luc Gingras, on a Luc Dumont. On a des gens comme ça qui parcourent les églises et qui vont de lieu en lieu dans d'autres pays même pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, le salut en Jésus-Christ. Et il y a aussi naturellement les pasteurs, qui sont les bergers, les surveillants du troupeau, ceux et celles qui prennent soin et dirigent l'Église, ceux qui dirigent ceux et celles qui lui sont confiés. Vous savez, lorsque vous acceptez de vous affilier, de vous joindre à une assemblée, il y a des bergers qui sont là. Et ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous perfectionner afin que vous puissiez devenir de plus en plus mature dans le Seigneur. Et c'est une tâche d'être un pasteur, d'être un berger, un surveillant de troupeau. Il y a aussi le docteur. Le docteur, on pourrait le décrire comme étant un peu comme un professeur. C'est celui qui enseigne les choses de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, Dieu nous a fait ces cadeaux-là, à chacun d'entre nous, à nous tous les enfants du Seigneur. Dieu ne veut pas nous laisser comme ça, entraînés par toutes sortes de vents de doctrine, par toutes sortes de choses qui sont véhiculées dans les médias sociaux, sur Facebook, tous ceux qui ont toutes sortes de théories bizarroïdes et qui s'amusent à publier à droite et à gauche. Il y en a des gens qui se nourrissent de ces choses-là, mais ne grandissent pas spirituellement. Donc, moi, ce n'est pas que je veux vendre ma salade, mais si vous voulez vraiment grandir spirituellement, c'est important de vous joindre à une assemblée, que ce soit la nôtre ou une autre, mais de vous joindre à une assemblée où on prêche la parole de Dieu, où il y a des gens qui sont là, qui vont prendre soin de vous, qui vont vous avoir à cœur, puis qui vont vouloir le meilleur pour votre vie, qui vont vous aider à grandir dans le Seigneur. Donc, pourquoi Dieu nous fait ces dons-là? Pourquoi Dieu nous fait ces cadeaux-là? C'est pour le perfectionnement. C'est pour équiper les croyants, équiper les saints, équiper les enfants de Dieu, les édifier, c'est-à-dire les construire, les rendre à pleine maturité, les voir grandir, croître dans le Seigneur. Donc, l'édification du corps de Christ dans l'unité, il vous conduit vers une plus grande maturité, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ avait la stature parfaite. Christ est notre modèle. Christ est celui qui est là continuellement avec nous. Donc Dieu désire bâtir l'unité
dans l'Église et nous conduire vers une plus grande maturité à travers les dons qu'il a donnés aux hommes avec l'aide du Saint-Esprit naturellement. Donc, c'est un processus. La croissance, la maturité, c'est pas quelque chose qui apparaît en un clin d'œil. C'est pas quelque chose en un coup de dé, ça apparaît comme ça dans notre vie. Ah, tout d'un coup, je viens de tomber mature, là. Du jour au lendemain, je me réveille demain matin. Hey, je suis vraiment changé, là. Je suis devenu mature. La maturité, c'est un processus. Et la Bible nous parle, dans Luc chapitre 2, l'histoire justement où Jésus était à Jérusalem avec son père et sa mère, Marie et Joseph. C'est-à-dire qu'ils les cherchaient partout et l'ont trouvé dans le temple à écouter et interroger les docteurs. Jésus était jeune à cette époque-là, il avait 12 ans. Et les parents de Jésus étaient angoissés, étaient inquiets du fait qu'il ne faisait pas partie du voyage. Puis à un moment donné, ils ont réalisé que Jésus était resté en arrière à Jérusalem. Donc, ils sont retournés. Et lorsqu'ils ont trouvé Jésus, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là? On te cherchait partout. On est tout inquiets pour toi, là. On pensait que tu étais perdu, tu étais égaré quelque part. Puis là, Jésus leur a répondu une parole qui résonne encore aujourd'hui dans nos oreilles. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc, à 12 ans déjà, Jésus manifestait son désir d'être autonome, son désir de devenir mature, son désir de grandir. Donc, l'histoire se termine naturellement dans cette histoire-là avec Jésus à Jérusalem qui était recherché par ses parents. Au verset 52, lorsque Jésus nous dit que la Bible nous dit plutôt que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, Jésus croissait en sagesse. En sagesse, Pasteur Pierre nous parle souvent des proverbes de ce temps-ci, mais on voit que la sagesse, c'est les capacités intellectuelles, c'est la connaissance des choses de la vie. Donc, la sagesse, c'est l'expérience. Donc, Jésus croissait là-dedans, il croissait en intelligence, il apprenait des choses, il apprenait de plus en plus à connaître des choses de la vie. Dans la Bible, nous dit aussi qu'il croissait en stature. Ça veut dire que stature, pas nécessairement en grade, mais aussi en stature dans le sens d'homme. Jésus, c'était plus un petit bébé là, qui est né dans la crèche là, à Bethléem. Maintenant, Jésus avait 12 ans. Il est dans sa période tranquillement là, de transformation. Sa voix de bébé commence à changer un petit peu plus en voix d'homme. Et tout le système hormonal qui prend la relève, son corps change, il grandit, il devient de plus en plus comme un homme. Et donc, il croissait en stature. Il croissait aussi en grâce. Donc, en grâce, c'est dans le contexte de la vie spirituelle. Donc, il croissait spirituellement aussi devant Dieu et devant les hommes. Les gens reconnaissaient, lorsqu'ils voyaient Jésus, les gens reconnaissaient cela. Ils disaient, ah, Jésus a changé. C'est plus le petit bébé, là. C'est plus le petit bébé Jésus. C'est, wow, Jésus a grandi. Il est devenu le plus de connaissants, le plus intelligent. Physiquement, il a changé. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il a donc bien grandi. Et puis il a grandi spirituellement, on le voit, il est assoiffé des choses de Dieu, il se tient dans le temple maintenant, il écoute les docteurs enseigner. Donc on voit que Jésus, il y a une croissance dans sa vie, il y a un phénomène, il y a un processus de croissance qui prend place dans sa vie. Donc la maturité, c'est un processus naturel de croissance. C'est un processus naturel. Comme les petits bébés de mademoiselle en Haïti. Donc, mademoiselle voulait bien s'en occuper, mais à un moment donné, des petits chatons, ils ne restent pas des petits chatons toute leur vie, ils grandissent. C'est inévitable, c'est des choses qui arrivent. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu grandis physiquement. Hein? Tu aimerais rester jeune toute ta vie. Là. Puis souvent, je me regarde dans le miroir, mais je suis certain que je ne suis pas le seul là-dedans. Là, on se regarde dans le miroir, on se dit, on aimerait ça arrêter de grandir ou de vieillir. Il y a des signes qui ne trompent pas, là, les cheveux blancs, les rides sur le bord des yeux.
Non, c'est assez évident que quand on se regarde, on n'est plus des petits bébés. On essaie de cacher toutes ces affaires-là. On se fait teindre les cheveux, on se met un petit peu de maquillage pour les dames et tout ça pour cacher les traces de la vieillesse dans nos vies. Mais c'est inévitable. C'est des choses qui arrivent. Il y a une croissance physique qui est là. Puis on peut pas résister à ça. On peut pas rester des petits bébés toute notre vie. Donc, on peut pas rester comme au jour de notre naissance. Donc, la croissance physique, elle est naturelle. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on va grandir. On grandit en sagesse et en intelligence aussi. Pourquoi? Parce que, bon, dès l'âge de 5-6 ans, à peu près, on commence à aller à l'école, on va à la garderie, même pour ceux qui fréquentent les CPE, il y a déjà des programmes éducatifs qui prennent place. Donc, les enfants, déjà, dès leur jeune âge, ils commencent à apprendre des choses, ils commencent à apprendre à compter, à lire, à socialiser, à respecter des règles. Ils apprennent un paquet de choses. Les enfants aussi entre amis, il y a des règles qui s'établissent, il y a des relations qui se bâtissent. Donc les enfants grandissent et l'intelligence, la sagesse grandit. Il y a l'école, mais aussi l'école de la vie, les expériences de la vie. Il y a de la culture aussi, que peu importe de quel milieu vous venez ou de quel pays vous êtes né, vous avez acquis certaines choses de votre famille, des traditions, des choses que vous vivez à la maison. Donc, il y a un contexte qui est là, il y a des traditions, il y a des culturelles qui sont là. Il y a aussi l'école des essais. J'ai fait une erreur, j'apprends de mes erreurs. Donc, la croissance intellectuelle, la sagesse, l'expérience de la vie aussi, ce sont des choses qui sont naturelles. Ça se fait toute seule, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. À moins de rester isolé toute seule dans votre maison toute votre vie, de jamais rencontrer personne, de jamais sortir, jamais rien, jamais ouvrir une télévision ou un ordinateur, d'être cloîtré dans une cabane dans le bois pendant 80 ans, là. À part ça, je veux dire, c'est presque impossible de ne pas grandir intellectuellement. Donc, on grandit à tous les niveaux. Mais aussi, on doit grandir également en grâce, spirituellement, dans le Seigneur. Et ça, la croissance spirituelle, c'est le domaine où on est le plus impliqué parce que ça nous demande un certain vouloir, ça nous demande un certain intérêt. C'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qui se fait toute seule, contrairement à la croissance physique et à la croissance intellectuelle. Ça demande un certain effort et ça se développe naturellement, premièrement, avec notre relation avec Dieu, par le Saint-Esprit. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient dans notre vie. Il y a un changement qui s'opère. Donc, il y a une nouvelle naissance. Et la naissance spirituelle qui est là, qui prend vie en nous. Il y a quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître dans notre vie. Et naturellement, cette croissance spirituelle-là, elle se développe aussi à travers la parole de Dieu, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers l'étude de la parole de Dieu, à travers les partages qu'on entend à l'Église de la parole de Dieu. Cette croissance spirituelle-là, elle a lieu aussi à travers la prière et le jeûne, c'est-à-dire notre communion intime avec le Seigneur lorsqu'on est à la maison, dans notre lieu secret. Là, on est tout seul, où on prend du temps avec le Seigneur pour dire, Seigneur, je veux prendre 1 heure avec toi aujourd'hui, je veux prendre une demi-heure, je veux prendre 15 minutes avec toi, Seigneur, aujourd'hui, juste pour te prier, chercher ta face, te faire connaître mes besoins à travers la prière, à travers le jeûne. Que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions grandir spirituellement, venir à maturité. Et naturellement, il y a les 5 dons qu'on vous a parlé déjà précédemment, que Dieu a placés dans l'Église, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Toutes ces choses-là sont là pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Donc l'édification, la construction du corps de Christ. C'est certain que lorsqu'on veut construire quelque chose, on a besoin des outils. Et sans outils, on peut pas vraiment grandir. Donc, c'est important de grandir dans le Seigneur, d'avoir les bons outils entre les mains. Donc, la raison pour laquelle Dieu veut te conduire et me conduire sur la route d'une plus grande maturité est que tu puisses être une source de bénédiction, qu'il y ait un résultat dans ta vie. Et c'est ce que Dieu recherche. Il recherche quelque chose dans ta vie. Il recherche ce qu'on appelle le fruit.
le fruit. Donc, Dieu veut que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, l'état donc fait à la mesure, à la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants. Une maturité qui donne un fruit. Et je sais que le temps avance rapidement, mais quand je pense, exemple, à une semence que Dieu a plantée, la parabole dans la parole de Dieu, la parabole de la semence, il y a quelque chose que là, il y a un phénomène de croissance qui est là. Mais si je plante une semence de vigne, donc c'est normal qu'à un moment donné, je vais m'attendre à manger du raisin, n'est-ce pas? Et donc, c'est certain que c'est un processus, ça aussi. Je ne vais pas manger du raisin le lendemain que je vais avoir planté ma semence. Donc, c'est important que je l'entretienne, que je lui donne de l'eau, de l'engrais, que j'enlève les mauvaises herbes qui sont autour de l'arbre, que je mette un tuteur ou un bâton pour le supporter, que lorsque les tempêtes, les vents vont venir, que l'arbre ne soit pas brisé. Si tout va bien, dans quelques années, dans quelques mois, je vais commencer à avoir peut-être des petites fleurs, je vais commencer à avoir des petits fruits, peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts à manger, mais à un moment donné, l'arbre va venir à maturité, puis je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir cueillir le résultat de mon travail. Et c'est un peu ce que Jésus explique dans la parabole du semeur. Et je ne la lirai pas au complet, mais il y a juste dans la dernière partie, peut-être vous pouvez la lire à la maison. Dans la dernière, Jésus parle de la semence, justement, que la semence qui est tombée, là, vous savez, là, dans les épines, sur la roque et toutes ces choses-là. Et c'est la partie où Jésus dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils ne portent pas de fruits. C'est cette semence-là qui est tombée parmi les épines. Les épines, ce sont les choses de ce monde, les richesses de ce monde, les plaisirs de la vie. Ce sont toutes ces choses qui nous attirent à droite, à gauche, qui détournent notre attention, qui attirent notre regard et qui sont là et qui parfois sont un sujet de tentation pour beaucoup. Et la Bible dit que ceux qui ont reçu ces épines-là, ce sont ceux qui ont reçu cette semence dans les épines, souvent ne portent pas du fruit nécessairement qui va venir à maturité. Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, par contre, nous dit les Écritures, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, en prennent possession et portent du fruit avec persévérance. Donc, le désir de Dieu, c'est que nous portions du fruit avec persévérance, que nous devenions en maturité dans notre vie spirituelle et que nous puissions porter du fruit qui va lui donner toute la gloire. Donc, pour ce faire, on doit marcher sur la route qui nous mène à une plus grande maturité dans le Seigneur. Les changements que Dieu veut apporter dans nos vies, vous savez, ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas en bougeant, en claquant le petit doigt. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît soudainement dans nos vies. C'est un processus. Oui, certainement que Dieu peut le faire. Et à l'occasion, il le fait en partie dans nos vies. Moi, j'ai vécu des miracles dans ma vie, au début de ma vie chrétienne, des délivrances dans ma vie qui ont été comme instantanées. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu a opéré une délivrance dans ma vie. Il a fait des miracles, c'était instantané, je peux vous le confirmer, instantané. Il y a des choses que j'avais dans mon passé qui ont été complètement brisées dans ma vie chrétienne, j'ai été complètement libéré. Mais là, la plupart des choses, la plupart des changements que Dieu a fait dans ma vie, c'était plus une question de processus. C'était à travers les outils que Dieu m'a donnés. C'est à travers les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. C'est à travers la parole de Dieu. C'est à travers la prière, le jeûne. C'est à travers tous mes frères, mes sœurs que j'ai côtoyés pendant toute ma vie chrétienne, et des gens qui ont des vécus, des expériences qui m'ont supporté à travers ma vie chrétienne, qui ont fait en sorte que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, un peu plus mature que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur il y a plusieurs années. Donc Dieu n'a pas encore terminé avec moi, Dieu n'a pas encore terminé avec nous, frères et sœurs. Nous sommes toujours dans ce processus d'une plus grande maturité. J'espère que comme moi, vous avez soif de porter toujours un fruit de plus en plus abondant, de plus en plus juteux, afin que Dieu puisse vraiment se réjouir de nos vies et qu'il puisse se réjouir de nous voir grandir dans le Seigneur. Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer. La famille de Dieu, la vie de l'Église
les gens qui sont autour de nous, c'est tous des choses importantes pour chacun de nous. C'est pour ça que j'ai tellement hâte de vous retrouver dans 2 semaines, mes frères, mes sœurs. Et j'espère qu'on va continuer de grandir dans le Seigneur ensemble. Moi, j'aimerais faire une prière en terminant avec vous. Et si vous le voulez, j'aimerais vous inviter à la répéter à la maison. Alors que vous êtes à la maison en train de terminer ce message avec moi, j'aimerais faire une prière et j'aimerais que vous puissiez la répéter comme un peu une prière d'engagement avec le Seigneur. Donc, si vous voulez bien, prions ensemble. Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Aide-moi à accepter les changements que tu veux faire dans ma vie, afin que je puisse porter du fruit et devenir semblable à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, profitez des quelques minutes qui viennent, je l'espère, pour vous saluer les uns les autres et vous bénir les uns les autres. Préparez-vous, ça s'en vient bientôt, les retrouvailles, après quelques mois de séparation, et on a vraiment hâte de vous retrouver, toute l'équipe pastorale avec notre grande famille à l'Église communautaire Mountain View. Donc, que Dieu vous bénisse et bonne semaine.